Allez, Bezrat Hashem, on continue tout le temps. Ouais. Et notre étude hebdomadaire, notre cocktail pétillant, premier sujet par rapport à la rechilut. המספר לעבירו כי ראובן דיבר בגנות שמעון, עובר גם הוא על איסור רכילות. D'accord? Si Rouven raconte, un qui raconte de son ami, il raconte son ami, tu sais, un tel il a parlé du mal sur un autre, c'est aussi interdit. Envers איסור רכילות, אף על פי שהשומע אינו צד כלל בעניין. A priori, c'est quoi la רכילות? C'est quoi la רכילות, chers amis? La רכילות, c'est quand une personne vient te dit, viens, je te dis ce qu'un tel a dit sur toi. C'est la רכילות. Mais non, plus que cela. Même si une personne vient te dire, tu sais ce qu'il a dit un tel sur un autre, c'est aussi la רכילות. דברים אלו המועברים מאיש לאיש עשויים להגיע בסופו של דבר גם לאוזני שמעון יעוררו בו איבה כלפי ראובן, tout simplement. Même si je te dis pas directement, tu sais ce qu'il a dit un tel sur toi, tu sais ce qu'il a dit un tel sur lui, en fin de compte ça va arriver à ses oreilles. Donc c'est aussi רכילות, faire attention au téléphone arabe. Ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait. Comment Ce qu'il a fait, רכילות, colportage. Rechilut. Oui, colportage. לא תלך, c'est marqué dans la Torah, לא תלך רכיל בעמך. Tu ne seras pas dans un colporteur dans ton peuple. ראוי להוסיף כי סיפור כזה עלול להביא גם לידי לשון הרע מפני שבדרך כלל המספר גם מוסיף משהו בגנות ראובן או שמעון. C'est סיפור. En général, quand une personne veut te raconter un fait, tu sais un tel, il a parlé sur un tel, ceci, cela. En général, tu rajoutes un petit grain de ta part. Il a exagéré dans son récit, ou bien il n'a pas assez mal parlé sur autrui. Donc, dans tous les cas, ce genre de discussion, mis à part le rechilut qui risquerait de créer de la haine entre les personnes sur laquelle la mauvaise chose a été dite, mais aussi, si tu la channeras en soi. Parce que quand je viens raconter, je te raconte à toi ce qu'un tel a parlé sur un tel, je suis en train un peu soit de le salir à lui ou à lui. לפיכך גם כשהמספר משוכנע שדבריו לא יגיעו לאוזני שמעון, אין הוא רשאי לספר שום אדם כי ראובן דיבר בגנות שמעון. Quoi? C'est pas tout le monde qui sait ça, hein. Pour ça qu'on est là. Pour ça qu'on est là chaque matin. On fait notre Et si étude. c'est du bien, il a fait du bien, il a fait quelque chose de bien. Non, si T'as pas le droit de répéter. Non, si c'est du bien et ça risque pas d'être mal traduit, c'est bon. Mais des fois, même le bien, ça dépend comment tu le racontes. Tu dis, il m'a donné 10 000 euros, ça a l'air très positif. Mais non, si sa femme a des coups de dièse, de boubouk, nous on crève la dalle, je lui donne des cadeaux. Vous comprenez, tout est relatif. Yoté Michlal Zé, Amsaper la Avero Mitor. Donc en un mot, je répète, même si tu es certain, encore une fois, Reuven, moi je te dis à toi, tu sais, un tel a dit sur un tel, même si je suis sûr que les choses n'ont pas arrivé sur la personne victime, et bien le simple fait que je te raconte, c'est du lachanara, même si je suis sûr que ça peut arriver. Si tu le connais pas. Qui tu connais pas? Alors de quoi on parle? Non, c'est sûr. Tu parles, soit ex-inconnu. Pierre, il a parlé sur Paul que Brunette est là à côté de la plaque. Bah, c'est pas grave. יוצא מכלל זה, המספר לעבירו מתוך כוונה שהוא יוכיח את ראובן עד שדיבר לשון הרע. אולם יש להדגיש שהוא רשאי לספר לו את הדבר רק בהתאם משוואת התנאים. Donc là aussi, on aurait le droit de raconter. Tu veux venir ici? C'est bien. Et la même chose aussi, si je viens de te dire, tu sais, un tel il a parlé shonara, tu as le droit de lui dire ça que s'il y a les 7 conditions bienvenues. Hier on a dit, Bokarto, ça va? L'après-midi, vous mettez la clim, vous avez tellement chaud. Ouais. Non, hein, je te pose la question. Parce J'ai que rien touché. Non, j'ai rien touché moi. Moi quand on j'étudie, est la je facture plane. d'électricité. Non, quand j'étudie, je plane. Je sais pas ce qui se passe. Robert, ferme. Ferme Hein? la clé, Ouais, ferme la clé. je vais fermer la clé là cette fois-ci. Allons-y. Bon. Nouveau chapitre. On avance encore un petit détail avant de passer de sujet. המספר רכילות למי שסיפור המעשה ידוע לו, אולם לא במשמעות הרעה. Donc une personne qui raconte du colportage à une personne que ta question à toi, למי שסיפור המעשה ידוע לו, c'est pas ta question, c'est pire. אולם לא במשמעות הרעה, c'est-à-dire que moi je vais te raconter un fait, mais toi tu en étais déjà conscient, mais tu n'as pas pris la chose en mal. Maintenant, le fait que je vais te le raconter, j'ai un peu attisé peut-être la vue négative de la chose. Exemple.
Kol Sipur Dvarim Asui Ligrom Sin'a. Tout récit qui en conséquence de cela, ça va créer de la haine. Michlal Beisur Chilut. Et bien c'est aussi inclus dans l'interdiction du colportage. Afilou. Je lui ai rien raconté de nouveau. Je lui ai raconté une histoire qu'on en a déjà parlé 215 fois. Les Dougma, exemple. Rouven Yodea qui Shimon dit Bemignuto. Rouven le sait depuis longtemps que Shimon a parlé du mal sur lui. Il a dit qu'il était un ceci, un cela. N'est-ce pas? Et là, je vous savoure que Shimon a sa zot. Je l'ai mis en Kavanara. Maintenant, quand même, Rouven, la victime, n'en veut pas tellement à Shimon parce que il est parti du principe que Shimon il est un léger d'esprit, il a mal compris les choses, il s'est exprimé trop rapidement. C'est bon, on laisse passer, c'est bon, ça va passer. Et si maintenant il y a un nouveau interprète, oui. Il lui dit, mais non, mais t'expliquer, Rouven. Quand Shimon a dit que tu étais un idiot, excusez-moi, c'est pas toi, Rouven. Rouven. Donc, il dit, mais quand il a dit que c'était une personne qui n'était pas si intelligente, mais il n'a pas dit ça naïvement. C'est quelqu'un de très très intelligent, il sait ce qu'il dit, il pèse. Ah bon? Tu es en train maintenant de lui interpréter, d'attiser, de faire naître la haine à Hashem Mishmo. Et là, c'est grave. Exemple, autre exemple. Rina et Léa sont venus visiter Esther, leur bonne amie. Elle avait une nouvelle demeure, bon Hashem, elle fait Hanoukat Baït, et là, elle les a invités. Les malades Rabikou, Panta Léa, Limarahat et Ira. En pleine visite, dans cette visite-là, Léa a dit à Esther, donc celle qui les a invités, elle lui a dit Dirater mesuderet mamash kemo dirata shel geveret segal. Ta maison, elle est vraiment rangée, imaginons toute la découpe des chambres, j'en sais rien, ou les meubles et tout, comme Madame Segal. Bah tant mieux. Esther Shloï Kirat Geveret Segal. Esther ne connaît pas. Esther, la nouvelle qui vient d'habiter, elle ne connaît pas Madame Segal. Donc elle a pris la remarque en tant que flatterie. Merci bien. C'est des fois des gens qui disent, tu connais Bruno là-bas? Je dis, et j'ai pas l'énergie de dire non, je connais personne. Ouais, ça me dit quelque chose. Lâche-moi. Ça me dit quelque chose. Lâche-moi. Donc là aussi, elle a dit, vous savez, votre maison est comme celle de Madame Segal. Alors j'ai l'impression de dire, on dirait le prince de Galles, je sais pas quoi. Donc oui, j'ai dit non. Moi j'ai dit merci beaucoup, je suis touché, merci beaucoup. Bientôt pour vous aussi, comme Madame Segal et tout. Sha'akala armiken, kasher azal Léa et Abayit. הזדרזה רינה לומר לאסתר כי זה לא היה יפה מצידה. Une fois que Léa, c'est qu'elle fait la flatterie entre guillemets, elle est partie, elle est venue notre ami, elle lui dit mais c'est quoi Segal? Mais c'est quoi? Il dit זה לא היה יפה מצידה של Léa לדבר כך. כולם יודעים כשאתה שקבעת סגל היא המוזנעת ביותר בעיר. La maison de Madame Segal, c'est la plus délaissée de la ville. Donc elle dit, je vois que ta maison comme Madame Segal. C'est comme si tu dis que c'est une maison de Balagan. C'est interdit, c'est richilout. C'est de l'insulte. Non, non, j'explique. Celle qu'il a dit, elle est sûre qu'elle est idiote. Mais maintenant, le problème, c'est l'interprète, elle a fait l'erreur d'expliquer la vérité. Elle laisse là dans son erreur. Laisse-la croire une flatterie plutôt qu'une vexation. Parce que maintenant, en l'expliquant, le maître, vous voyez que maintenant, c'est un des cas où vous ne pouvez pas être maître. Tais-toi. Pas besoin, sois pas trop, c'est pas le moment. Vous avez compris? Voilà. Un bon film de couture. Et comment on peut réparer ça? Comment on peut réparer? Primo, je te dis. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol yeh b'doro. Amen. Il dit le Havetz Haïm, il faut déjà fixer une étude journalière dans les lachot shmirat à la chambre. Parce que même si, imaginons, que c'est pas demain la veille que tu vas parfaitement surveiller ta bouche, tu seras un peu plus sensible. Mais dans le Havetz Haïm, il a dit, il a valu des années de travail que j'ai fait pour écrire mon œuvre, Havetz Haïm, pourvu qu'un juif dans l'histoire va avoir un soupir d'une mauvaise parole qu'il a sorti. Regardez l'importance, Rabotai, de freiner. Donc déjà, c'est déjà un grand gain.
on devient sensible. On serre un peu plus les lèvres, on réfléchit un peu plus, on est plus conscient. La seconde, effectivement, si on est conscient que plusieurs personnes ont été victimes de nos paroles, il faudra gentiment, petit à petit, essayer de résorber. Et si tu peux pas, prier à Hachem et renforcer l'étude autour. Tu peux t'excuser auprès de lui. Bien sûr, il faut s'excuser. Mais il y a aussi une façon, parce que des fois, quand je viens t'excuser, tu risques d'empirer. Ah ouais. Donc il faut être vigilant. Il faut chaque cas venir se concerter. Je veux dire, voilà, l'histoire était telle que. Que faire? On réfléchit, on voit les conditions de la halakha, etc. Même par exemple, dire à quelqu'un, tu sais, un tel il part à Shonara, fais-lui la remarque, il faudra les 7 conditions. Tu as essayé de lui faire la remarque, et qu'il a vraiment parlé du Hashonara, et que toi, tu vas pas agir plus que ce que le Beddin aurait fait la remarque. 10 000 choses. Les 7 conditions qu'on a dit hier aussi, dans le livre bleu là. Ok? C'est marqué dans la Gemara, il faut amener 10 personnes sur Satan, mais demander Mechila. C'est des fois, tu peux tuer une personne par le Shonara, lui faire perdre sa parnassa, lui faire un problème de Shalom Bayit. 10 000 choses. Il y a un événement, La guerre. un événement à la synagogue. Bon, j'écoute, je rentre chez moi, je raconte à ma femme, à la famille, de l'événement ou l'annonce. Non, mais c'est global, c'est pas. Non, si tu dis T'as pas dit de qui personne, c'était. elle n'est pas censée savoir, Ouais. et toi, ça parce que ça t'a pris à cœur, il faut être certain qu'elle va pas, elle risquerait pas. Parce qu'à un moment donné, Rabbi Mechila, on va rentrer dans le silence absolu. On va plus parler. Non, je suis d'accord. Non, mais on risque de tomber dans Je te réponds. dans l'inverse, quoi. Dans Non, l'inverse. tu me rappelles ce qu'elle me dit ma femme tout le temps. Elle me dit, tout le temps tu parles que du collège, elle parle d'autre chose. Je lui dis, mais ce qui est dans ma tête, c'est le collège. Le dentiste, il parle que des dents. Voilà, tout le temps, il est au Hachem, voilà. Oh, on est arrivé au chapitre de Ruach HaKodesh, le souffle divin, le 26e Yud Kevavke, chapitre de Rabbi Chaim Kanievski, qui s'appelle Ot Yosher, le Sefer Ot Yosher, Ruach HaKodesh. Gemara Masechet Sotah Daf Vav Et Amud Bet. Qu'est-ce qui est mentionné dans la Gemara là-bas? La Braït a dit, Tanou Rabbanan, nos sages nous ont enseigné, Mishemetu Haggai Zechariah ou Malachim. Quand Haggai, Zechariah et Malachi ils sont morts, Hashem Ishmor, Nistaleka Ruach HaKodesh, je n'avais plus de souffle divin. En fait, souffle divin, c'est plutôt Ruach HaKodesh, qui sont. Mais Israël, c'est comme une espèce de nevoa, mais c'est un degré plus bas que la prophétie. וצריך עיות, דעה מצאנו בכמה מקומות אצל התנאים, שהיה להם רוח הקודש. Abraham Kaminsky pose une question que je ne comprends pas. On a vu plusieurs endroits que les saints Tanaïm, les rabbanim de la Mishnah, ont eu un souffle divin, ont eu une espèce de nevoa. Donc pourquoi la Mishnah dit à la fin de Masachet Sotah Daf Vav Amud Bet qu'à partir du moment que son Niftarim c'est 3 Nevi'im, il n'y a plus de roi à Kodesh. Voilà un exemple ramène Abraham Kanievski de Eruvin Sefer Amud Bet. Lamadnu shekiven Rabban Gamliel roi à Kodesh. La Gemara raconte là-bas que Rabban Gamliel avait roi à Kodesh. Nedarim non Amud Bet. C'est marqué Safar Be'akiva roi à Kodesh. Par rapport à Be'akiva aussi c'est mentionné là-bas. Shama Baran, Yerushalmi Shvi'it, Periktet Halacha Aleph dans le Yerushalmi, Periktet Halacha Aleph dans Shvi'it, Safar Rashbi, Al-Bishma Me'ochai. après les Nevi'im, Ruach HaKodesh, שהוא נתנו שמה, ירושלמי סוטה, פרק וחדלת, ספר רבי מאיר רוח הקודש, הוא רבי מאיר לבא, סנהדרין, י"א, שמואל הקטן אמר בשעת פטירתו, כמין נבואה, il a dit une espèce de נבואה lors de sa ptira, שמואל, un des rabbanim de la Gemara. Celui qui a fait, Michael, c'est bon? celui qui a fait la 19e de la Mida. Oui, Ah non, attends. Katan. Non, Shmuel, oui, très bien. Katan. Ouais, Shmuel Akatan. Donc, regardez combien d'adresses il avait à Abraham Kanievski en un trait pour te montrer qu'il y avait oui ou HaKodesh. Alors, comment expliquer qu'à partir du moment que son Niftarim, Haggai, Zechariah et Malachi, il n'y avait plus de loi HaKodesh? Il dit Abraham, Ayem Betosfot Menaot, Kuftet Amud Bet, דיבור מתאים בתהילה, 3 דברים הגיע רבנו כאילו נימוס בשעת פטירתו כמפני נבואה. Maintenant il te ramène donc une autre origine que là-bas aussi on voit roi HaKodesh. Il t'amène au nom de Rabbi Chaim Vital. Rabbi Vital il a écrit un sefer qui s'appelle Sha'arei Kedusha. Helek Gimel Sha'ar Zayin. Il te dit Rabbi Chaim Vital והנה אוזננו שמענו בעינינו ראינו יעידי סגולה. On a vu, on a entendu des gens spéciaux. השיגו למדרגת רוח הקודש, sont arrivés à un degré de roi HaKodesh. Bismanenu en notre temps, donc ça fait 500 ans, à l'époque de Rabbi Chaim Vital.
Ve'ayu magidim atidot, il disait des choses du futur. Ubehem ba'alei chorma lo nitgalu bedorot shekadmu elenu. Il y avait des degrés de connaissance en sagesse que c'est indescriptible. Et gam bedorot aronim, de dire Abraham. Abraham Kanievski te dit même dans les dernières générations les plus proches de nous. Kama dvarim qui compte Magra, le Gaon de Vilna qui a vécu environ 250 ans. Des connaissances, c'est marqué, Rabbi Chaim de Vologine, le Talmud du Gaon de Vilna, il marque dans l'Agdama de Sifra de Tzniruta, le pirouge du Gaon de Vilna sur Sifra de Tzniruta, qu'il y avait des anges qui venaient supplier le Gaon de Vilna de lui dévoiler des secrets. Et le Gaon de Vilna les refoulait. Il leur dit, je ne veux pas de cadeaux. Je veux arriver par mes propres moyens à ce qu'Hachem voudrait bien me donner. De sa bonté. Je voudrais exprimer mon effort au maximum. Et Hachem, en fin de compte, il décidera de me donner en fonction, plus qu'en fonction. Mais je vous prie, vous êtes bien gentils, pas de cadeaux. Incroyable. Donc, Rabbeinu Havetz Haïm, et Havetz Haïm, n'en parlons pas. Il faut des gdolim, ils disent une phrase, et se sont compris directement. On dirait que c'était, comment dirais-je, déjà dessiné. Il te dit, Abraham Kanievski, moi j'ai vu ça aussi de mes maîtres. C'est possible, à mon avis, qu'il fait allusion à son rab, qui s'appelle Rabbi Eliyahu Duschnitzer, qui était le mashgar d'Aïshiva à Lomdje, à côté de Petah Tikva. C'était un des 36 tzadikim. D'où je sais pas, comme ça il a dit sur lui Abraham Kanievski. Et on raconte, je vous donne un exemple, pour un peu vous rafraîchir les idées. Regardez à quel point un tzaddik peut être scrupuleux dans l'accomplissement des mitzvot. Alors avant de dire ça, je vous dis une petite introduction. C'est bien connu que les tzaddikim, puis ils grandissent de niveau, non seulement ils sont scrupuleux par rapport à eux-mêmes, par rapport à leur futur, comment se comporter, comment accomplir la Torah mitzvot, mais encore, il faut une nouvelle tchouva chaque fois de nouveau. La question qui se pose, t'as fait tchouva, j'ai mis excusé, khalas, pourquoi tu répètes tout le temps, ça y est. Je dis non. Dans le monde futur, quand on a les schémas du tzaddik, de tout bon juif, qui veut progresser, qui veut passer de grade, alors il y a une condition, Baba. Là-bas, on examine de nouveau tout son dossier avec plus de minutie, beaucoup plus profond. C'est-à-dire que dans l'examen précédent, qui était considéré cas de force majeure, allez, on laisse passer. Maintenant, non, on va rentrer au petit détail, on va faire, comment dirais-je, une étude anatomique, une étude d'atomes. Et donc, c'est pour ça que les tzadikim, une fois on a vu par exemple le Shomer Emunim, Admour de Shomer Emunim, Rabbi Aaron Rat, son fils était à Bnei Brak, mais lui, ça fait très longtemps, ça fait au moins 50 ans. Rabbi Aaron Rat qui écrit Tarat HaKodesh, Shomer Emunim, Shulchan Tahor, Ya'alezu Hasidim et d'autres. Je crois les Hasidim aussi. Et on a vu une fois en train de se brûler un peu les doigts, à la flamme d'une bougie. Et on dit, Rabbi, qu'est-ce qui se passe? Il aura dit, sa maman lui racontait que quand il était enfant, quand sa maman lui donnait à manger, il a envoyé une claque à sa mère. Un petit enfant, imaginons un enfant de 3 mois. Il a dit, maintenant je fais tchouva sur ça, je me brûle un peu les doigts pour m'expier la faute. Pourquoi, Rabotai? Parce que quand on arrive à un certain degré, donc maintenant tout ça c'est pour vous dire. Faut pas refaire. Il a parlé à Abraham, les tzadikim jusqu'à notre génération qui ont roi à Kodesh. Il a parlé aussi de ses maîtres. Il me semble qu'il parlait de Rabbi Yehuda. Et pour vous dire un peu le dikdouk, combien les tzadikim sont pointus, un exemple est le suivant. Je vous ai raconté une fois, si vous vous souvenez, sinon je le répète. Quoi? Il était mashgia à la yeshiva à Petah Tikva à Lomdja, la yeshiva de Lomdja. Lomdja c'est une ville en Haute-Sahara, la yeshiva elle est appelée le nom de la ville, donc continue à s'appeler comme ça même si elle est en Eretz-Israël à Petah Tikva. Alors, quand ça fait Meniftera, le Rabbi Eliyahu Duschnitzer, il a rassemblé un truc bizarroïde. Il a rassemblé des élèves d'école, de la yeshiva. Il leur a demandé entre les sdarim, entre les moments d'études, pendant la pause, de l'aider à capturer tous les chats de la zone. Pourquoi? Il a dit on va faire Hefker de tous les chats. On va faire Hefker. On va mettre comment on dit Hefker? Je ne sais pas comment on dit en français Hefker. On va déclarer abandon de tous les chats. Quel est le problème? Je vais vous expliquer. Ma femme, il parle de sa femme, de son vivant, elle donnait du lait aux chats qui venaient autour de la maison.
il y avait, imaginons, une dizaine de chats, imaginons. Maintenant, il dit, je crains d'avoir acquéri les chats, de par le fait que j'en donne à manger. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les chats ensuite vont faire des tours un peu partout. Ils vont faire des fois des dégâts. Et donc c'est mes chats, c'est moi qui m'incombe de payer les dégâts. Donc il a demandé maintenant de les mettre FKR pour se détacher de cette responsabilité. Ah, Botaï, qui peut penser à ça? Surtout maintenant, surtout à Natania. Bon, c'est un exemple. Maintenant, il te dit Abraham. En Israël, il y en a des milliers. Alors, c'est ça la question de Abraham. C'est la question. Qu'est-ce qu'il répond à Abraham? Comment la Gemara Maseret Sota me dit à la fin de la Maseret que depuis du moment que les Nevi'im sont niftar, il n'y a plus Roi HaKodesh, il t'a amené une très longue liste d'au moins 15 adresses qu'on voit que même plus tard il va encore Roi HaKodesh. Sarich Loimar. שיש הרבה מדרגות ברוח הקודש, למה שאמרו בגמרא הסתכל רוח הקודש מישראל, הכוונה על נבואה ממש. C'est la réponse. Il y a plusieurs degrés de souffle divin, de roi HaKodesh. Il y a roi HaKodesh ultime qui est la propre prophétie. Et par rapport à cela, la Gemara a dit, même et Amoud Bet, qu'au moment où ils sont niftar, Haggai, Zecharia, Malachi, et là c'est le roi HaKodesh du degré prophétique. Mais c'est sûr qu'il y a encore des degrés plus bas que Baruch Hashem, jusqu'à nos générations, chacun selon son degré, selon son travail, selon son truc, et ben il jouit de ce roi HaKodesh. Ils sont les starim. Ils sont les starim maintenant, ceux-là. Ceux-là qui ont le roi HaKodesh actuellement. Je vous dis, Raboda, il faut aller prendre des brachot chez Rabbi Amos. Il faut aller prendre des brachot, même s'il ne réagit pas. Même s'il ne réagit pas, ouais, je crois. Même s'il ne réagit pas, le tzaddik, il est métaken notre âme. Même en dormant. J'ai été le voir, moi. J'étais 3 fois. À la prochaine fois, si vous voulez, on va organiser une visite chez Rabbi Amos. J'ai ici On rentre ensemble. des prophéties. Rav Aaron Kotler. Oui. Roi HaKodesh. Tu m'as donné, non? Oui. Ouais. C'est possible? Oui. Oui, tu m'as donné, je l'ai lu minutieusement. Ah oui. Bien sûr que je l'ai lu. Rabbi Yehoshua Leb Diskin. Kodesh Kodashim, Maril Tiskin. Alors, alors, ce qui va arriver, c'est vrai alors, ce qu'ils ont dit. Tzadikim, ce sont les phares de la génération. Bon, voilà, je vous ai dit un début. On avance. Enfin, ce qui va se passer. Bon. C'est pas la peine de savoir. Allez, on y va. Vous êtes prêts? Prochain subject. Question pour un... Ah non, question. Pour quelle raison la bougie de la Havdalah a plusieurs mèches? 3 mèches. Ronald. Ronald? Pour quelle raison la bougie de la Havdalah a plusieurs mèches? Qu'est-ce que tu penses? Hein? Pourquoi? Pour réciter la bracha de Boré Meoré à Esh, il faut a priori une avouka. Avouka, c'est une flamme, un flambeau. C'est-à-dire plusieurs flammes rassemblées. Cependant, si vous n'avez pas une bougie de Havdalah, vous prendrez des bougies à une mèche et vous croiserez leurs mèches. Faites attention. Je ne sais pas si c'est exactement Medouya croiser les mèches. Il faut plutôt croiser les feux des mèches, sans croiser les mèches. Faire rencontrer les flammes. Non. Moi, ce que je fais en général plusieurs fois, je prends 2 allumettes, je les allume et je fais croiser les flammes sans faire toucher les allumettes ou sans faire toucher les mèches. Attends, le but est très simple. Étant donné que le premier Motzaï Shabbat de la création à Kadosh Baruch Hu a donné la sagesse à Adam Arishon, et il a su frotter 2 pierres et découvrir les étincelles, à titre de reconnaissance à Kadosh Baruch Hu, tous les Motzaï Shabbat ont fait la bracha à titre de reconnaissance à Kadosh Baruch Hu. Et bien tous les Motzaï Shabbat ont fait un bracha Baruch à Boré Meoré qui a créé ce Motzaï Shabbat. Et afin que le feu soit remarquable, intéressant entre guillemets, il faut qu'il soit important. Il faut aussi un minimum de rencontre de 2 flammes issues donc de 2 mèches ou plus.
Allez, j'ajoute encore une autre, parce que là, vous avez été très attentifs, plus que j'ai pu penser. Je rigole. Et une seconde, nouvelle question. Voilà, c'est très épais. Allons-y. Mon fils met parfois du gel coiffant, la gomina. Comment ça s'appelle? Pinto. Pento. Au pétrole. Mon fils met parfois du gel coiffant sur les cheveux pendant Shabbos. Cela pose-t-il un quelconque problème, chers amis? Oui, je crois, oui. Mettre du pinto. Parce que c'est une crème et on n'a pas. Émail diamant et pinto. C'est. Comment la mélacha de. Qu'est-ce que tu penses? Gabriel, tu parles plus, ça veut dire que. J'en mets plus depuis longtemps. Réponse. J'ai compris. C'est interdit. J'ai compris. C'est interdit. Hein? Shabbat, oui. On parle de Shabbat. Réponse. Effectivement, il devra se contenter de ses cheveux au naturel durant Shabbat. Il a des beaux cheveux. Comment ça s'appelle la mélacha Il n'a pas besoin de surprise ses cheveux. C'est avec les gens qui viennent Shabbat matin, c'est comme ça, avec la chemise ouverte, 3 trucs. Ils arrivent comme ça, Tu peux mettre du avec parfum. trucs. Des braques, Mais ça. Sur la peau directement. Ici, il n'y a pas. Là. Non, les foula, habits, foula. Sur les habits. Quand Ça tu es continue torse l'odeur. nu, tu peux te Mais mettre. là, tu peux mettre là. Ouais, les joues, oui. Ah, c'est pas. Non. Sur les habits, je sais pas. Sur les habits, les tissus, tout ce qui est. Parce que ça garde après Shabbat. Ça imprègne, Je ça sais pas, devient non, l'écorce, je sais pas. ça devient une source. Il n'est pas possible de mettre du gel sur les cheveux pendant Shabbat, car on peut enfreindre 2 interdits. Un, étaler, Étaler. mémaréach, et Mémaréach. toulda hachel, mémaréach, et aussi construire. Ça peut aussi, attention, c'est comme construire. C'est comme l'interdiction de faire une natte pour une fille. Même chose pour une laque coiffante. Les nattes. Les lacs. Aussi la interdit, laque, c'est de construire une coupe de cheveux. Une laque. Oui, la laque, ça durcit. Ça durcit. Le baïgon des cheveux. Non. C'est la Non, on peut pas se coiffer, une les coupe de cheveux. feu. Une coupe de feu. Une coupe Tu de fais cheveux. arranger les cheveux par ta femme. C'est Toi, tu as pas le d'ailleurs. droit de faire les. Ah, vous avez compris. On n'a pas le droit de se Ouais, coiffer tu demandes, Shabbat. moi je Faut se réponds. coiffer Hein. On ne peut pas se coiffer Shabbat. Je dis qu'on fasse quoi? Non, moi, non. Ah, le lac. Non, on a compris la laque. Ah, quoi le Axim? Faut pas exagérer. On a le droit de se coiffer avec une brosse de bébé, avec une brosse à cheveux. Voilà. Une brosse avec les poils très doux. Très souple, très souple. Mais si tu prends maintenant une brosse Un peigne. avec les poils durs, Oui. c'est interdit. C'est clair. Parce qu'on fait une séparation. c'est N'hésite ça. pas que je vous ai permis. Hein. La dure est dure. Hein. Écoute, Rabotai, c'est le mérite. Chaque effort, chaque perfection qu'on fait dans la terre. Voilà. Qui meko abroche, Shabbat, c'est la source de la bracha. gagnes, Plus tu la respectes, plus Akadosh Baruch Hu, il te Ton donne monde les futur. ustensiles de pouvoir accepter le chef à l'abondance. Si on demande, on a les cheveux comme ça, on demande à sa femme, tu peux m'arranger les cheveux, elle a le droit de faire ça, elle a le droit de le faire. Ouais, j'ai rien compris. Qu'est-ce qu'il est devenu Miskina? J'ai les cheveux comme ça. J'ai une coiffeuse Shabbat. Non, commences avec ta femme. elle m'arrange les cheveux, j'ai pas le droit de le faire moi. Elle Pourquoi elle peut, est de Shabbat? elle peut le faire ou pas? J'ai pas compris. Pourquoi elle est pas droit? Baba, tu te laves la figure, tu as les mains mouillées, tu passes dans les péotes, tu arranges ta barbe comme ça un tout petit peu, mais khalas, tu t'en vas. Merci Rabbi, merci. C'est tout. On sait pas tout, on apprend. Je t'ai dit, voilà, on apprend. Oui, ben, t'as raison. Moi aussi, j'apprends avec vous. J'apprends quoi dire. Fighter. À côté, avançons. Nouvelle Melacha. Melacha de Kotzer. C'est quoi Kotzer? Moissonner. Moissonner. Kotzer. À Kotzer, moissonner. Avec la fauche. La moissonneuse batteuse. À Kotzer Tevoa, ou à Tolesh Péri, soit tu as moissonné des céréales, soit tu as arraché un fruit, un légume, une fleur, une branche, une feuille. Et même si c'est un arbre qui est non Orlin. fruitier. Hein? On est toujours dans le Shabbat. Shabbat. Fruitier. Voilà. Une feuille. Oui, voilà. L'école de vache de mer. Arrête. À partir du moment que tu arraches une chose qui était attachée à la terre, tous les exemples qu'on a donnés, Kotzer. Ben Choumachal Adam, Ben Choumachal Bema, que la chose soit comestible à l'homme ou même à une bête. Même s'il n'est pas du tout comestible, dans tous les cas, la simple action d'avoir détaché un végétal de son lieu de
croissance de pouce, c'est Issur Minatora de Kotser. Ici, il tombe. Non, il tombe, c'est pas pareil. Tout ce qui tombe du ciel est béni. Non, mais attends, il y a un problème. Parce que moi, j'ai des rimonimes à la maison, mais il y en a plein qui tombent. Je t'explique. Est-ce que je pourrais les manger? Je réponds. Bonne question, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Il a des. Il te dit qu'il a un grenadier. Donc d'ailleurs, il t'invite à prendre quelques grenades. Venez en septembre, il y en a plein. Voilà. Et il t'a dit septembre parce qu'il a peur que tu viennes demain. Non, parce que les rimones, c'est pour Ticherie. Je rigole. C'est une mauvaise foi. Razak, hein. C'est un colporteur. Kito, venez chez lui en septembre prochain, Fais attention. après le Mashiach. Après le Mashiach. Tu fais le masseur. S'il a des grenades qui sont tombées Shabbat de l'arbre, il n'a pas touché. Ils sont tombées. Il a fait une file à chef, j'ai besoin d'une grenade. Bon, je t'avais chez moi. C'est On va Mouxé. la manger. C'est Mouxé. C'est bon que c'est. C'est Mouxé. Les Shabbat, c'est Mouxé. Tu n'as pas le droit de la C'est aller à prendre. la maison. Non, mais peu importe. c'est Mouxé. Pas le droit de la prendre. C'est Mouxé, c'est le loi de Mouxé. Pour deux raisons. Je te réponds. Oui. La raison la plus simple, c'est qu'à l'entrée du Shabbat, cette grenade-là était apte d'utilisation? Non. Pourquoi? Parce qu'elle était attachée. N'est-ce pas? Donc on a un principe que quand, à l'entrée du Shabbat, une chose est en dehors de ta conscience, ça s'appelle le mot Mouktsé. C'est quoi Mouktsé en hébreu? Mouktsé, c'est en dehors d'eux. À part d'eux. C'est en dehors de ma conscience. Donc toute chose que je n'ai pas eu l'intention de l'utiliser pendant Shabbat, au moment d'entrée du Shabbat, même si après, au courant du Shabbat, il y aurait une certaine raison technique qui a oui permis de nouveau la chose à l'utiliser, eh bien, elle reste quand même interdite de la toucher. C'est en amont. Il y a encore des détails, ça suffit. Asso, l'itloche, maintenant c'est possible aussi qu'il y ait un autre qui te dit lui, mais là c'est à vérifier, c'est que aussi on risquerait, puisqu'il est tombé Shabbat, tu risquerais aussi de t'emballer et d'en prendre d'autres. Avant que Shabbat il rentre. Gabriel. Et même pour le Onek Shabbat, elle est belle, t'as envie d'en Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Regarde, avant Elle est Shabbat. belle. Avant Shabbat, tu regardes ton arbre. Azo. S'il y a par terre, tu vas aller chercher. Avant Shabbat. Quand Shabbat C'était il est une rentré, question, c'est fini. c'était une Oui, question. Michael. C'est quoi l'idée? Il faut avoir en tête les choses qu'on va avoir besoin pendant Shabbat? Un, ou bien même si tu n'as pas en tête de façon spéciale, mais dans le standard. Le standard. Si on met la condition de tout ce qui est dans la maison, on peut en avoir besoin. Oui, mais en général, il faut que ce soit aussi des choses qui sont, comment ça s'appelle en français, des choses qui sont logiques. Par exemple, si tu dis, dès maintenant, je décide que mon marteau va me servir, je sais pas moi, de fourchette. Casser les noix. On peut. Moi, Non, Mais le coup du casser les citron, noix. t'as pas le droit normalement de le couper, mais tu vas le couper et tu vas même le presser. la salade. Shabbat. Sur la salade. Et alors, bah là c'est pareil, là tu vas le. Non, le citron c'est autre chose. Si tu presses un citron directement sur des légumes, sur ta salade, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, le citron, il ne s'appelle pas que tu l'as pressé, ça fait que tu es en train de mettre comme des épices Voilà. sur la salade, en un mot. Épicer la salade. D'accord? C'est d'autres choses. Donc en principe, le principe est le suivant. Si tu n'as pas d'idée spéciale, on va selon le standard. Par exemple, la grenade, tu n'as pas pensé qu'elle va tomber en plein Shabbat. Et même si tu as pensé, c'est pas entre tes mains de causer qu'elle va tomber. Ouais, par contre, des choses que oui, tu peux, au préalable, ça s'appelle Yahoud. C'est quoi Yahoud? C'est Isolé. isolé, dans le sens que comme tu as dit toi, tu penses, par exemple, il y a des pierres, des fois, une pierre, une brique. Normalement, elle est mouktsé. Et si avant Shabbat, tu l'as réservé, exactement, Yahoud, tu l'as réservé pour tel et tel, il y aurait des cas où on te permettra d'utiliser. À quel point est-ce qu'il faut y faire une petite réparation à la pierre pour exprimer la nouvelle identité de la pierre ou pas? C'est des détails, Blinder, on y arrivera. C'est d'accord? Allez, maintenant, j'ai fini encore un petit détail et on passe à la paracha de la semaine. Mais un exemple, Rabbi. Lui, il a des grenades. Imaginons qu'il a des... Non, il a dit en septembre. Il y a des pommes maintenant. Imaginons qu'il a un oranger chez lui. Avant Shabbat. Non, il les mange, les oranges. Au repas, il va les manger. Ouais. Tu vas avant que l'heure de Shabbat, elle rentre. Ça rentre à 6 heures. À 5 heures, tu en prends. Tu mets dans ton panier. La question c'était de savoir. Mais oui. Elle tombe Shabbat. Après, Est-ce que Shabbat. je peux en profiter? Oui, Maintenant, si je l'ai vu tomber le vendredi, mais je ne l'ai pas prise. Non, c'est pas là, grave. je peux le prendre et la Il y a pas de manger. problème. Voilà. Donc la question c'était ça tombe Shabbat. Mais Est-ce que je peux attention, en profiter? nouvelle remarque. Attention, nouvelle remarque.
s'il a vu la grenade tomber le vendredi, seulement il était pressé d'aller à la choule. Ouais. Et il est venu vendredi soir, il a pris, oui. Mais à condition qu'il n'y ait qu'une seule grenade. S'il y en a 2, 3, ils sont un peu entassés, ça s'appelle un autre problème de méhamer. Une espèce de Ben Franta. C'est des lois les plus difficiles. C'est pour ça que ma bouteille, faut étudier celui qui dit Bechot Shabbat. Le loi de Shabbat, c'est très difficile. Ah, il te dit, tu dis, je suis Shomer Shabbat. Je dis oui. Ah ouais. Shomer Shabbat. Je suis menacé Shabbat. J'ai Ouais, mais fini. tu gagnes. Chauffeur, c'est impossible. Et tu gagnes à les faire, Vous entendez? te retenir. Tu gagnes. Il faut dire, je suis Shomer Shabbat. Chômeur. Bon, j'avance. On n'a pas le droit d'arracher ni d'un pot qui est nakouf, un pot à tzitz nakouf, ni d'un pot qui est pas nakouf, qui est pas troué. Comment ça s'appelle? Le noyau de l'avocat. Avocat. Shona Memaim. Des fois on le met sur de l'eau, n'est-ce pas, avec des épingles, je sais pas quoi. Ouais. Tu fais germer. Ouais. Ou bien qui font ça aussi, je me rappelle quand j'étais enfant, ma mère était mon enseignante. Donc elle faisait aussi les leçons de choses. Donc entre autres on amenait, je me rappelle un petit pot de Nivea, comme ça je me rappelle. On mettait du coton humide, on mettait quelques grains de, imaginons, de faillot ou bien de pois chiche, ça poussait. Je le fais encore ça. Voilà, tu les fais, voilà. Donc, parce que là, ils ont commencé à germer. Est-ce que tu as le droit, Shabbat, d'enlever un petit pois chiche? Non, parce que ça s'appelle un endroit de pouce. Avançons. Maintenant, par rapport à la paracha de la semaine. Écoutez un vort, c'est marqué dans la paracha de la semaine. Veineni mashliach becha ou ba'avdecha ou ba'amecha ou b'vatecha et ta'arov. Quand je me dis, de par le biais de Moshe, à Pharaon, je vais renvoyer en toi, en tes serviteurs, en ton peuple, dans tes maisons, quoi? Les bêtes féroces. Arov, makat arov. Il pose une question ici, il te dit, Beshum maka lo neemar lashon shilua rak beze ine mashaliah. Dans toutes les autres plaies, il n'est pas employé par la Torah le terme je vais envoyer. Ine mashaliah. C'est pas qu'il y aura la grêle, il y aura transformation de l'eau en sang, sortiront les grenouilles. C'est pas que j'envoierai les grenouilles, j'enverrai les grenouilles, pardon, et j'enverrai la grêle, etc. Pourquoi ici marqué j'enverrai? Rapraim Kalevski te dit Ata'am alpi mashamrou ta'anit kavbet. De haya ra'a ena sakana ila imken haïta meshulahat. La Gemara a dit que là-bas, la Gemara Masrat Ta'anit a dit elle dresse une liste de choses pour lesquelles on a le droit de prier même Shabbat, vu la gravité de la chose. Par exemple, Hachem Ishmor, s'il y a la peste, eh ben, c'est une bonne raison de prier Shabbat. Ah, on n'a pas le droit à Shabbat de prier sur des choses particulières. Là oui, parce que c'est grave. Maintenant, s'il y a une attaque, Cas de force majeure. s'il y a une attaque de bec féroce, la Gemara a dit que c'est un cas de force majeure que s'ils sont venus, comment dirais-je, en attaque. Pas par hasard, il y a quelques-uns par-ci par-là qui se baladent. Donc, Rambam Yanim Shaleach. C'est pour ça que maintenant la Torah elle a dit le mot shiluah. Shiluah, ça exprime la gravité de la chose. Je vais pas juste envoyer quelques, comment dirais-je, visiteurs, les lions, les trucs. Je vais t'envoyer de façon, comment dirais-je, gravissime. Ça c'est un point. Maintenant on sait très bien un truc incroyable. Une bête féroce ne peut agir de façon la plus, on va dire, féroce que dans son lieu naturel. Un lion qui est dans sa cage, ou qui est même dans un zoo libre, en voiture, il n'est pas encore assez féroce que quand il est dans l'Amazone. Donc Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle extraordinaire, qu'il a créé le lieu naturel de chacune des bêtes. Imaginons le gorille dans son cocotier, j'en sais rien, là, pour un exemple. Le lion avec tout un cadre d'Amazone, donc un truc incroyable. De but en blanc, il y a eu un miracle. Dans tout l'Égypte, c'est devenu plusieurs zones d'Amazon. Un, il a son lieu naturel de la panthère. Imaginons qui se cache dans les rochers. L'autre, il a, j'en sais rien. Incroyable.
Qu'est-ce qu'ils ont fait ces bêtes féroces? Elles les ont bouffées? Bien sûr, ils ont attaqué, ils ont mangé. C'est marqué qu'il y en a plusieurs qui se gardaient, qui se cachaient dans leur maison, dans la forteresse. Et il y avait une bête très spéciale qui s'appelait, je vais me rappeler après comment elle s'appelait, elle avait le bras long, elle rentrait sa main par la fenêtre, elle ouvrait la serrure et dit Tfaddal. Comme les pieuvres. Incroyable, hein? Il y avait d'autres bêtes qui envoyaient une espèce d'encre qui aveuglait. Jamais je mens. Non. Vous connaissez bien l'histoire de Rabbi Ovadia, il a dit qu'imaginons il y avait un bon juif, que l'Égyptien, son maître, il lui a donné 5 enfants. Ali, Mahmoud, Idris, Issam et Mustafa, il leur a dit prends-les, fais-le la maglecha. Fais-leur un peu, fais-leur un petit tour à la Guina, fais-leur le toboggan, fais-leur comment ça s'appelle la balançoire et tout. Maintenant il s'assoit, le bon juif, il dit Assam, descends. Et il se griffe et tout. C'est un moment il voit, il voit un lion qui se rapproche. Patatam, patatam, rap. Il a déjà avalé Idriss. Il dit ouais, je vais me taper des coups avec le père à eux. Après, à peine il commence à se retourner, il voit une hippopotame qui a été complètement aplati Ismaïl. Il a déjà dit maintenant, il n'y a que 3 qui restent. Viens ici, marche, c'est bon, viens. Et ça me rappelle, je vous ai dit une blague avec ma grand-mère. Elle est à Chalon. Il y avait une voisine, petite fille, elle avait 5 ans, la voisine, qui venait tout le temps se coller chez ma grand-mère. Ma grand-mère, elle n'a pas les nerfs. Ouais, maintenant, la sachet, elle peut pas la légère 20 ans. Sa mère, elle écoute, parce que toutes les fenêtres sont ouvertes, c'est le téléphone. Et Kizo, alors ma grand-mère, elle disait comme ça. Et dit, viens, ma chérie, viens. Donc voilà, donc là aussi, il a dit, viens, il a dit. Il fait un truc, il voit, je sais pas moi, un gorille qui a raflé Ismaïl, Mustafa. Il revient le soir, il leur a dit, il leur dit, le lion il s'est assis religieusement. Et qu'est-ce qui se passe? Il est en train de balbutier. Du coup, il veut bien Amazon. Après, il revient à la maison, il lui dit, l'Égyptien, Ouana ouladi, allez, il dit, qu'est-ce que je peux te dire? La girafe. L'autre, il s'est fait écraser par erreur. L'autre, à l'arcapara, à l'Echem. On ne peut pas que je vois capara. Etc. Bon, ça c'était un peu l'historique. Aïe. Écoutez bien. C'est marqué Vaïfen Paro, on finit avec un petit vort de la paracha encore une fois. Vaïfen Paro, Velochat Libo Gamlazot. Paro, il s'est retourné, il n'a pas fait attention aux menaces de Moshe Rabbeinu. Vous savez très bien qu'il y a 2 avis dans le Midrash. Je remets ça plusieurs fois. Qu'il y avait un avis que pendant 3 semaines, à chacune des 10 plaies, pendant 3 semaines, il y a eu un avertissement. Et la 4e semaine, pour finir le mois en beauté, et il y en a un avis qui dit non, 1 semaine d'avertissement, si je me souviens bien. Et 3 semaines, il a mangé. Kitso, il y avait 2 avis dans le Midrash, si je me souviens bien. En tout cas, il te dit ici, Rachid explique, Gamlazot, c'est quoi? Par il n'a pas fait attention même à cela. C'est quoi? À Kavana, les mots faits à matin chez Parentaï. C'est-à-dire que Rachid, il dit que ça fait allusion au fait que Paro ne s'est pas laissé impressionner par le bâton, qui s'est transformé en serpent, etc. Vous savez très bien qu'il s'est moqué de Moshe, il aurait dit viens, venez. Il a mis tous les petits apprentis magiciens, égyptiens, ils commencent tous à faire leur bâton, tu vois les serpents, un blondinet, un noir, un zébra, etc. Également, on n'est pas les dames. C'est très bien qu'il y avait une très grande différence entre le fait que, soi-disant, les sorciers égyptiens ont réussi à transformer les eaux en sang que ce que Moshe a fait. Moshe a transformé véritablement de l'eau en sang. Ça veut dire que les poissons en mouraient, alors que eux, c'était juste ahizat enaim, du tape à l'œil. La sorcellerie, c'est que juste du tape à l'œil. Moi, je connais l'histoire de quelqu'un au Maroc. C'était Monsandak. Il était quelqu'un de très intelligent, mais une fois, il y a un arabe au Maroc. Il est venu lui raconter des bobards. Il a fait descendre dans sa cave du juif. Il lui a dit, regarde, tu vois toute cette trempe? Il dit, ouais. Il dit, quoi, c'est quoi? Tu vois des louis d'or? Il dit, ouais.
c'est à toi. Maintenant, va prendre un emprunt bancaire et amène-moi tant et tant. Comme ça, je vais te laisser les louis d'or. Kito, il est parti, il a amené tout. L'autre, il est parti. Il est redescendu, il a trouvé que des braises. C'était Ahizat Enaim. Il en est tombé malade, Hachem Mishmor. Donc c'est Ahizat Enaim. Donc, Malgré l'intelligence. oui, il a été. Ouais, Hachem Mishmor. Donc il a été. Maintenant, la même chose aussi. Les Égyptiens, tout ce qu'ils faisaient, c'est du tape à l'œil. Ils ne transformaient pas exactement le sang. Hiratson, nous bénissons tous les participants et tous ceux qui écoutent, qui écouteront, et toi, Am Israël, Bracha, Vatzla'a, Vishua, bonne journée. Razak Rabbi, merci.